Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais tout était sur le point de changer. Avant l'aube, le roi se réveilla soudainement, le souffle court, les yeux grands ouverts. Il secoua vite son épouse. Réveille-toi, réveille-toi. Elle se tourna, à moitié endormie. Qu'y a-t-il? Le roi murmura. Dieu. Elle cligna des yeux. Quoi? Dieu est venu cette nuit. À présent, elle était tout à fait réveillée, mais confuse. De quoi parles-tu? Le roi se redressa, grave. Écoute bien, cette nuit, Dieu est venu. Il m'a emmené dans la forêt. Sa femme le fixa, puis sourit lentement. Ah, donc Dieu marche maintenant, et il transporte aussi les rois. Le roi fronça les sourcils. Ce n'est pas une plaisanterie. Elle rit doucement. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le roi se rallongea aussitôt. Dors, avant qu'il ne revienne, et qu'il nous emporte tous les deux, la prochaine fois. Elle haussa un sourcil. Hum, un Dieu bien pratique. Le rassemblement du matin. Au lever du soleil, le roi convoqua tout le village. Tout le monde vint, confus, en chuchotant. Pourquoi si tôt? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le roi a-t-il vu des esprits? Mais une personne manquait. Sambeyel. Chez Sambeyel, deux gardes arrivèrent. Sambeyel prenait calmement son petit déjeuner avec sa mère, détendu, concentré. Les gardes dirent « Le roi te demande ». Sambeyel ne leva même pas les yeux. « Je viendrai, quand j'aurai fini de manger ». Sa mère se figea. Les gardes se regardèrent. Devons-nous le forcer? Ils retournèrent auprès du roi. De retour devant le roi, il a dit qu'il viendrait après le petit déjeuner. La foule poussa un soupir de stupeur. Le roi leva la main. Non, laissez-le manger. Cette fois, les gens furent vraiment déconcertés. Depuis quand le roi attend-il que quelqu'un finisse son petit déjeuner? L'erreur. Un homme dans la foule se mit à rire. Qui est donc ce Sambeyel que vous attendez? Sambeyel, le fils d'un voleur. Le visage du roi changea aussitôt. Froid, tranchant. Garde, emmenez-le. En prison. Le silence tomba. Le roi regarda la foule. Plus jamais. Son nom est Sambeyel, et rien d'autre. L'arrivée. Quelques instants plus tard, Sambeyel arriva, bien habillé, calme, sa mère à ses côtés. Il regarda le roi. « Vous m'avez fait appeler ?» Le roi sourit, avec respect. « Oui. » Sambeyel leva un sourcil. « Qu'ai-je donc fait cette fois ?» Quelques personnes faillirent rire. Le roi secoua la tête. « Rien. Cette fois, tu n'as rien fait. » Pause. Puis il dit « J'ai un message de la part de Dieu. » Tout le village se figea. Même la mère de Sambeyel cligna 2 fois des yeux. La déclaration. Le roi se tint droit. Dieu m'a parlé cette nuit. Il pointa Sambeyel du doigt. Il m'a dit d'honorer ce jeune homme. Des murmures se répandirent, de lui témoigner du respect, de lui donner la main de ma fille en mariage. La foule explosa en chuchotement. Le roi prit une grande inspiration. De lui donner une part de mon royaume. Silence, un silence total. La fierté d'une mère. La mère de Sambeyel le serra fort contre elle. Je suis fier de toi, mon fils. Sambeyel ne sourit pas, simplement calme, simplement observateur, comme s'il le savait déjà. 1 an plus tard, le temps passa. Le village grandit, changea, devint plus fort, et puis le roi mourut, paisiblement. Le nouveau roi, le peuple se rassembla de nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus de confusion, plus de peur, un seul nom. Sambeyel. Il se tenait devant eux, non pas en voleur,
non pas en garçon, mais en roi. Un petit voleur devint le roi des rois.